Voilà, donc nous avons fait la première partie de l'ascension du Bugarache, qui est assez rude, c'est une coupe-jambe. Maintenant, on va continuer. On est le 23 décembre 2011. L'année prochaine, je pense qu'à cet endroit, il y aura beaucoup de déçus, car il ne se sera rien passé. Voilà, à tout à l'heure. La seconde partie de l'ascension du Bugarache est assez plate. C'est un petit faux plat montant. C'est assez cool. Ça permet de récupérer un peu de la première partie qui est vraiment un casse-jambe, quoi. Surtout avec le temps qu'il y a eu, la pluie. La première partie c'est que de la boue, quoi. Là ça va mieux, c'est un peu empiré, le chemin est empiré, donc ça va beaucoup mieux, d'autant plus qu'il est pratiquement plat. C'est dans ces moments-là que l'on s'aperçoit qu'on fume trop et que l'on ne fait pas assez d'activités sportives. Mais ça fait du bien. Donc on est arrivé au bout de la deuxième partie. Donc on peut voir un panneau sentier du pic. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Voilà, je vous laisse admirer le panorama de la vue du Bugarache. Voilà, les choses sérieuses vont commencer. Il va falloir crapahuter. Une petite pause pour prendre le souffle. Allez. Ah ben le voilà. Le petit être. Un petit clin d'œil à Émeric. Voilà. Il a levé la belle petite parure qu'il avait mis pour nous recevoir lors du reportage. Aujourd'hui il me reçoit sans parure, le petit être. Le gardien. Bon ben, c'est pas tout ça, mais il va falloir continuer. Allez. Un peu de plat. Ouf. Un tout petit peu alors. Voilà. Alors, cette pierre, ce rocher, moi j'estime que ce rocher, c'est la moitié du parcours. Donc c'est là que je vais faire une petite pause. Voilà, chers internautes, une pause bien méritée. Je suis à la moitié de l'ascension du Bugarache. Bon, tout va bien, à part que je m'aperçois que je fume beaucoup trop. Je suis très essoufflé. Et puis je m'aperçois aussi que j'ai fait l'intelligent, c'est-à-dire que je suis parti sans eau et sans nourriture. C'est aux alentours des midi moins le quart. Je n'ai pas mangé. Je suis à la moitié, je pense arriver au sommet vers les 1h15, 1h30. Il va falloir que je redescende. Et le tout sans manger et sans boire. Voilà, c'est une bonne petite expérience. Et là il me reste le plus dur à faire. Et je fume beaucoup trop, les amis. Aïe, aïe, aïe. Donc
là, à la place de continuer ce chemin, je vais continuer sur cette petite partie rocheuse. Il y a 2 mètres à faire. Par contre, il faut être très prudent quand on arrive au bord, puisqu'en plus c'est glissant. Voilà. Et là, on commence à apprécier une petite vue sympathique. Ah là là, ces Pyrénées qui sont belles. Donc on peut apercevoir le village de Bugarache. Là je vais lâcher la caméra à quelques minutes parce que c'est une partie assez rocheuse et je pourrais pas regarder la caméra et là où je marche. Donc à tout à l'heure. C'est bien parce que c'est vous. Je tente de prendre le caméscope dans la partie rocheuse. Bon, si je tombe, c'est pas grave. Il y a des buissons. Mais après les buissons, je sais pas ce qu'il y a. Alors, bref, vous ne pas y penser. Allez. Je me répète, mais je fume trop, les amis. Oui. Oh, ça descend. Il y a 2 mètres de descente, c'est magnifique. Ah, ça remonte. Ouh là là. Ah, encore un joli point de vue. Et si vous voyez des extraterrestres, vous me le dites. Par contre, regardez ça. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool de laisser ça. On mange mais on le laisse tout partout quoi. Super. Super le respect de la nature. Mais ça va finir dans ma poche. Voilà. Je mettrai la poubelle en bas. Je repasse au papier que j'ai ramassé à l'emballage de sandwich. Ah, putain, il dirait que je suis monté sa nourriture. Je vais bouffer le papier. Non, c'est une blague. Allez, putain. Bon, c'est par là.
fin de la quatrième partie. Maintenant on va continuer sur la cinquième et dernière partie qui se trouve derrière le Bucarache. Il faut redescendre un peu et puis remonter sur la pique. Voilà. Mais c'est des extraterrestres. Il y en a deux là-bas. Regardez. Deux extraterrestres. Ils sont là. Les légendes avaient raison. Ah mais non, c'est que des randonneurs. Mais ça va. Regardez cette roche. Alors un contre-jour, je ne sais pas si vous allez le voir. Je laisse travailler votre imagination. Et bien vous savez quoi? Je suis monté au Bucarache avec une parka en me disant il va faire froid. Je commence à avoir un peu chaud même. Voilà. Donc je me demande si au sommet je ne vais pas quitter la parka. Voilà. On est le 23 décembre, n'oublions pas. Et je commence à avoir hyper chaud. Vous me direz c'est le fait de monter, de crapahuter, mais il fait chaud. Voilà, donc je vais pas me retarder parce que je commence à avoir soif aussi. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai pas de nourriture ni et j'ai rien à boire non plus quoi. Donc je vais pas me retarder. Allez, à tout à l'heure. Ah, on arrive au sommet, youpi. Bon, avec un peu de chance, il y aura quelques petits randonneurs qui seront au sommet en train de manger. Si c'est le cas, j'irai leur demander un petit morceau à manger et à boire une petite gorgée pour redescendre, caler un peu. Je suis au sommet du Bucarache. On est le 23 décembre 2011. Comme vous pouvez le constater, il fait super beau. Même au sommet, il fait limite chaud. Attention, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, le 21-12-2012, il n'y ait pas un mètre de neige, quoi. Donc, que vous soyez chez vous ou au Bucarache le 21-12-2012, ça sera exactement la même chose. Il ne se passera rien. Tout ce qu'on peut constater, c'est la neige au sommet des Pyrénées derrière moi. Et c'est superbe, voilà.